qualifié victoire contre Burdish à Roland. C'est ce match que j'aimerais que tu nous racontes, qui est monstrueux. C'était un grand, c'est mon meilleur souvenir de match avec l'ambiance qui était exceptionnelle à Paris. Hein. Moi, j'arrivais à bloc. Hein. J'avais fait des semaines où j'avais enchaîné à gogo les matchs. J'avais fait Ostrava, Prague, Bordeaux. J'avais un peu peur d'arriver à Roland en étant un peu cuit parce que j'avais quand même pas mal joué. Et donc, à Bordeaux, j'étais arrivé quand même. J'étais sorti des qualifs. J'ai fait 3 matchs en qualif, plus aller jusqu'en demi. Et en double, on avait fait demi-finale aussi en double avec Jérémy Chardy. Donc, j'avais enchaîné une grosse semaine avant les qualifs à Roland. Je sors des qualifs, je bats Kuznetsov au dernier tour, un match très très serré. Et donc là, comme en Australie, je sors des qualifs et je suis déjà comme un dingue. Parce que là, je me dis, ça y est, je coche la case, j'y allais, Open d'Australie, c'est fait, Roland, c'est fait. Là, j'étais comme un fou et je savais que je jouais très très bien. Donc là, je m'étais dit, à la sortie des qualifs, je me dis, tiens, il y a un qualifié qui sort sur Murray, un qualifié qui sort sur Wawrinka, un qualifié qui sort sur Burdish. Je me disais à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il vaut mieux que je joue Murray parce que Murray, plus de chances de le battre sur terre, sur dur, c'est quasiment impossible. Mais je me disais, j'avais aucune limite. J'étais en confiance, je me dis, je peux prendre n'importe qui. Et donc, quand je vois que je tombe contre Burdish, je me suis dit, c'est possible. Seulement, on commence le match et je perds les 2 premiers sets, mais je le regarde jouer. Je le regarde un peu jouer, je suis là, je joue, mais sans vraiment y aller à fond. Et je perds 6-3, 6-3. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais le problème, c'est que je ne fais pas grand-chose. Je suis un petit peu. Je l'observe un petit peu trop. Sur quel cours ça se joue? On joue sur le cours numéro 2. Ok. Et en fait, lui, je vois qu'au début du 3e set, je le break. Et là, je me dis, tiens, il se déconcentre un petit peu là. Bon, ok, ça arrive parfois, les joueurs. Tenir 3 sets mentalement, c'est pas si simple que ça, même pour les meilleurs joueurs. Donc, je me dis, tiens, je vais en profiter. Et là, je commence à avoir plus de facilité à mettre mon jeu en place. Il fait quelques erreurs. Moi, ça me libère un petit peu. Je commence vraiment à jouer le tennis que je jouais sur les dernières semaines. Le 4e set, pareil, je le break début du 4e. Et là, je me dis, oulala, là, il est pas au mieux parce que normalement, il doit remettre le paquet. Ok, il se trouve un set, mais pas 2. Donc là, je commence vraiment à me dire, là, c'est possible. Donc, je lui mets 6-2, 6-2, 3e, 4e. Et au début du 5e, là, on est au coude à coude. Et à 5-4, il a une balle de match. Sur mon service que je sauve. Et après, sur la fin de match, c'est la folie. Hein. Bon, déjà, quand je commence à gagner le 3e, ok, le 4e, c'est quand même 6-2, 6-2, donc c'est très, très sévère. Mais je commençais vraiment à jouer, à tenter des coups, à faire un petit peu tout n'importe quoi. Et au 5e, quand je le break à 7-7, c'est la folie. Je me souviens avoir cassé à un moment, je lui lâche un coup droit gagnant en cassant mon cordage. Et lui, ça le rend dingue parce qu'il entend que je casse. Il voit la balle, paf, bim, sur la ligne, et il était fou. Mais bon, même temps, le truc, c'est qu'on s'était déjà joué. Moi, je l'avais joué en fait quand il était beaucoup plus jeune. J'ai joué en 2003. Donc là, on se rejoue 8 ans plus tard, mais on s'est déjà joué. Donc, il s'en rappelle un petit peu aussi. Et moi, je ne me rends pas compte du contexte parce que je ne me rends pas compte qu'il est mal aimé du public français aussi. Donc, ça en joue aussi parce que tout le monde était comme. Tout le monde voulait le voir perdre en fait ce jour-là. Et donc, tout le monde était encore plus content que ce soit un Français qui le batte. Et après, je finis le match et voilà, c'est la folie parce que je me disais, pendant ce match-là, j'ai toujours voulu faire un gros coup à Roland-Garros. Et là, je voyais que j'avais une opportunité. Et quand on était au 5e, 5-5, 6-6, 7-7, je me disais, c'est génial. Mais je me disais, dans ma tête, je me disais, c'est génial que tu en sois là. Mais ce match-là, il va falloir que tu le gagnes parce que si tu le perds, ça va pas le faire. Je me disais, ce match-là, c'est génial, mais il faut le gagner. Et donc, au final, heureusement, ça me sourit, je le gagne. Et voilà, ça me fait un super souvenir. Ouais. Et t'arrives parfois à cette ambiance de dingue? À la retrouver? Non, d'y repenser, à te dire, putain, c'était quand même magique. À repenser aux gens qui t'encouragent, à la Ola peut-être, à des trucs de fou, quoi. Ouais, j'ai des souvenirs, mais après, la seule chose, c'est qu'honnêtement, il faudrait que je regarde le match en entier, tu vois. Il faudrait que je regarde le truc. Ouais. Et je pourrais le faire, là, en même temps, en ce moment, j'ai le temps, donc je pourrais le regarder, tu vois, pour me remettre un peu dans le contexte. C'est ce qui est génial, ouais, bien sûr. Mais après, c'est en vraiment revoyant les séquences et en me remettant dans le match que je vais retrouver des sensations. Ouais. Mais honnêtement, j'ai pas regardé depuis. Ça fait un bail. Hein. J'ai regardé peut-être. Je sais pas. J'ai regardé des passages parce qu'en fait, j'ai un de mes amis qui
qui m'avait dit, tu vas voir, il y a un truc de dingue qui s'est passé, et il a raison. C'est qu'en fait, il y a un truc qui l'a dérangé, Burdish, sur ce match, c'est qu'ils ont nettoyé le terrain à la fin du deuxième set, et il s'est pris la tête, en fait, avec un endroit qui était trop arrosé. Ok. Il y a une zone, tu vois, près de la zone de service, où ça faisait une espèce de un petit cercle, qui faisait un petit peu de boue. C'était un petit peu boueux. Et ça lui a pris la tête. Et il a dû se fixer là-dessus, et c'est pour ça qu'il est parti un peu en sucette avec sa concentration, c'est que ça l'a énervé. Et donc, en gros, ça m'a permis de prendre le troisième set, et à partir du moment où moi j'ai commencé à mettre mon jeu en place, après, lui, il était moins serein. Et donc, ça a été assez marrant. Et c'était assez marrant de le regarder, voir ces moments-là où tu le vois et il se prend la tête avec ça. Il regarde l'arbitre, il fait mais c'est quoi ce truc? L'arbitre dit rien du tout. Et bref, ça lui a pris la tête. Ça tient pas à grand-chose. Tu as accès à la 4e masterclass avec le prépa mental et sophrologue Gilles Taraquois qui a travaillé pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Gilles nous fait entre autres une initiation à la sophro pour apprendre à te servir de la respiration dans le but de gagner en relâchement et en plaisir sur le cours. C'est tout bénef.